Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Battle for Westnot. Bon, au premier épisode, je vous ai montré le tutoriel. Maintenant, je vais vous montrer une des campagnes du jeu. Alors, ce sera la seule qu'on fera probablement parce que c'est des campagnes qui, vous voyez, peuvent être assez longues. Enfin, ça varie en longueur. Par exemple, celle-là, elle ne fait que 4 scénarios. L'héritier du trône en fait 23. Qu'est-ce qu'il y a de gros quand même ? Je vais vous le faire rapidement les filer, mais vous voyez, il y en a certaines qui ont une dizaine de scénarios, d'autres une vingtaine. Bref, 23 scénarios dans celle-là. Donc c'est assez long. Surtout que je ne vais en faire qu'une donc, parce que 23 fois 30 minutes, vous voyez déjà la durée. Surtout que ça pourrait être plus long pour certaines batailles. Alors, une chose que je vais quand même rajouter avant de commencer cette campagne, une chose que j'ai oublié quand j'ai présenté le jeu la dernière fois, c'est qu'évidemment, ce n'est qu'un jeu PC, vu qu'il est open source et disponible en téléchargement libre, mais vous pouvez le télécharger sur toutes les plateformes de PC qui existent. Donc il y a une version Mac, une version Linux, une version Windows, etc. Bref. Sinon, donc on va faire l'héritier du trône. Donc vous reconnaissez, je sais pas si vous avez fait attention à sa tête, Conrad, personnage qu'on a joué dans le tutoriel, parce qu'il vient de cette campagne, comme on l'avait dit. Et vous allez voir, Westnot a un univers médiéval fantastique, mais c'est assez bateau comme univers. De toute façon, ce jeu a un scénar qui est pas très complexe. C'est très classique en univers médiéval fantastique, mais il raconte bien et son gameplay est suffisamment suffisamment appréciable pour que ce ne soit pas... on puisse apprécier l'histoire et le gameplay en même temps. Enfin, l'histoire, même si on trouve que l'île est simpliste, le gameplay compense. Bref, battez-vous pour reconquérir le trône de Westnot qui vous revient légitimement. C'est une campagne qui est classée niveau débutant et qui compte 23 scénarios. Alors, ils disent que c'est classé niveau débutant, parce que c'est effectivement une des campagnes les plus faciles comparées aux autres, mais vous pouvez quand même choisir un niveau de difficulté. Donc entre guerrier, qui est débutant, héros, le mode normal, ou champion, en mode difficile. En sachant que ces trois unités-là que vous voyez, c'est une branche d'évolution des guerriers elfes dans le jeu. Guerrier, c'est le niveau de base, héros, c'est une des évolutions possibles au niveau 2, et champion, c'est la version finale, le niveau 3. Ça s'expliquera peut-être un peu plus quand je ferai la campagne. Bon. Je vais vous la faire en mode héros, c'est-à-dire en mode normal. Alors, ça charge. La 28e année du règne de Garard II, roi de Westnot, fut marquée par une rude guerre du royaume contre les orques du Nord. Les hordes du Nord campaient à Galdakar, près du gué d'Abez. Garard y mena ses forces, scindant son armée en deux, ayant dirigé une moitié, alors que son fils, le prince Eldred, héritier de la couronne, conduisait l'autre. Eldred était un guerrier brave et courageux, et savait diriger ses soldats d'une main de maître. Malheureusement pour Garard, il était également ambitieux et déloyal. Durant la bataille, les hommes d'Eldred se retournèrent contre leur roi. Garard, son frère et ses autres fils furent tous massacrés. La femme de Garard, Achevire, installée sur une colline voisine, regardait gaiement ce spectacle. Le règne de son fils serait bien mieux à même de satisfaire sa soif de pouvoir que celui de son mari. En échange d'un tribut, le seigneur de guerre du Nord se fit peu prier pour faire la paix avec Eldred, qui se proclama alors roi et mena son armée vers Weldin, au sud. Mais Delphador, l'archimage de Garard, s'était enfui de la bataille pour chevaucher avec hâte vers Weldin, où il parvint le premier. Il rassembla les fidèles du roi pour combattre Eldred et venger la mort du souverain. Son armée se dirigea vers le nord pour affronter Eldred. Eldred combattit Delphador et ses forces sans cesser de se répéter le conseil de sa mère. « Ne poursuis personne, grand ou petit, excepté le vieux mage, et rapporte-moi sa tête. » En effet, Eldred se retrouva face à Delphador dans l'arrière-pays de Tat. L'acier de l'épée et le bois du bâton résonnaient alors que le vieux mage opposait sa sagesse à l'impétuosité du jeune guerrier. Les hommes de Delphador perdirent finalement la bataille et furent mis en déroute. Mais Achevire ne retrouva de son fils qu'un corps inanimé.
foudroyé par le puissant bâton du noble mage. Achevir prit alors le commandement de l'armée et retourna à Weldin. Sachant que les jeunes neveux du roi étaient les plus proches prétendants au trône, elle ordonna leur mort et se proclama reine de Westnot. Dès qu'il apprit les instructions d'Achevir, Delphador entra secrètement dans le palais et enleva Conrad, le plus jeune des neveux de Garard, le sauvant ainsi d'une mort certaine. Delphador emmena l'enfant dans la forêt d'Aethen, située aux limites sud-ouest de Westnot, et éleva Conrad sous la protection des elfes. Et le magicien observa tristement les débuts du règne de terreur d'Achevir. Bon, comme vous voyez, c'est plutôt basique comme lore. A noter que je rappelle que ce jeu est fait uniquement par sa fanbase et que nous avons eu droit quand même à des illustrations qui sont pas mal de qualité. Et puis cette carte là, l'assaut, j'aime beaucoup le style. Ça fait vraiment carte ancienne, c'est pas mal. Et un truc qu'ils ont pensé de sympa, c'est que vous voyez votre progression sur la carte. Donc là, on va commencer dans la forêt d'Aethenwood, qui se trouve ici, et c'est parti. Oui, un autre truc, vous remarquerez peut-être que le son du jeu est un peu moins fort, parce que je l'ai trouvé très fort la dernière fois. Bon. 16 années après le début de son règne, Achevir porta son attention sur les elfes qui vivaient dans la grande forêt au sud-ouest de Westnot, qu'elle exécrait. Des mercenaires orques furent enrôlés et envoyés pour les anéantir. « Maître Delphador, regardez! Les orques qui arrivent de partout! Qu'allons-nous faire ?»« Ils sont très nombreux, bien trop nombreux pour que nous les combattions. Nous devons nous enfuir. »« Mais pour aller où? Nous avons toujours habité ici. Et que vont devenir les elfes? » « Nous les combattrons, mais vous devez vous enfuir, Conrad. Vous devez impérativement vous enfuir. »« Nous irons vers le nord pour tenter de gagner l'île d'Alduin. Si nous y parvenons, nous serons sûrement en sécurité. Conrad, nous devons recruter des elfes pour vous seconder, et vous devez atteindre le panneau au nord-ouest. Je vous protégerai. »« Très bien, dépêchons-nous. »« Grognard, attaquez les elfes et pillez leur village, conquérant cette terre au nom de la reine. » Nous allons tailler ces vieilles elfes en morceaux. Qu'ils viennent, nous nous battrons de toutes nos forces. Soyez prudente, Conrad. Veillez bien sur lui, Delphador. Ne gaspillez pas votre vie ici, Chantal. Quelqu'un doit prévenir les elfes du Nord que la guerre que nous redoutions depuis si longtemps a commencé. Donc, le but de ce tour, de cette bataille, sera de déplacer Conrad jusqu'au panneau au nord-ouest. On perd si on atteint la fin des tours, si Delphador meurt ou si Conrad meurt. Et il est noté que si on atteint si on finit avant la fin du temps réglementaire, on conservera 40% de l'or que nous avons en réserve. Ce qui n'est pas grand-chose, mais bon, ça peut toujours servir. Donc nous avons donc Conrad, il y a 3 armées d'orques qui nous barrent la route. Pour l'instant, il n'y a que des chefs de guerre, mais ce sont des troupes qui vont se recruter, et on a 2 troupes elfes qui vont nous défendre. Le but, c'est d'aller par ici, sauf que la carte, comme vous le voyez, est majoritairement montagneuse et colline, et qu'il y a une rivière à traverser. Mais bon, tout ça, ça se déroule. Cela dit, Conrad et Delphador, en général, il vaut mieux leur créer une petite escorte pour les aider à s'échapper. Donc, on va leur donner... Non. Ce que je leur donne, donc je prends en général une unité de chaque, avec un archer et un autre guerrier. Et là, on a tout dépensé, maintenant il faut envoyer nos 2 héros vers le nord. Et là, on a tout bougé, fin du tour. Alors, il est inutile d'essayer de combattre les orques, enfin pas plus que nécessaire, parce que vous n'avez de toute façon pas les effectifs pour l'emporter. Quand on vous dit qu'il faut vous enfuir, c'est vraiment qu'il faut vous enfuir. Les elfes qui sont les 2 armées elfiques qui sont là vont pouvoir vous aider un peu, mais il faut quand même pas attendre des miracles.
Bon, et ils ont bougé autant que possible. Vous remarquerez que certaines unités elfiques ont l'air de devenir invisibles, c'est parce que ces unités-là ont une capacité à la con. Qui fait que dans les bois, elles ne sont pas repérables. Alors, on fait avancer Conrad. On met Delphador juste derrière. Ah, flûte. Bon, par contre, là, faut se méfier. Commencer à être prudent. On voit l'éclaireur au bout. Les assassins orques, ils vont me faire chier. Oui, parce que les assassins, ça c'est des tueurs orques qui sont les versions améliorées. Et vous avez vu le coup embuscade, c'est qu'ils n'ont pas vu venir ce truc-là. Un archer-elfe, ça devrait pas attaquer le... Ça va être notre tour. Toujours faire en sorte que Conrad avance. Non, j'hésite un peu, ça me fait un peu peur ça. « 44%. J'ai quand même beaucoup de chance de me faire toucher, donc... On va faire ça pour essayer de protéger, mais ça, je ne suis pas sûr que ça serve. Putain d'assassin orc. En plus, les chamans elfes ne peuvent pas les soigner. Ils ne peuvent
pas soigner le poison. Les assassins orques sont particulièrement chiants à buter parce que non seulement ils empoisonnent l'adversaire, enfin, ils empoisonnent leur adversaire, mais en plus ils ont un taux d'esquive qui est monstrueux. Je me demande si j'ai pas fait une erreur là. Non, un coup de bâton, ça servira à rien. Faut qu'elle reste par là, mais ça va pas être, ça va être chiant ça. C'est très mal engagé pour le moment. Mais bon, cette bataille, normalement, vu qu'on est en train de s'enfuir... Surtout qu'en plus, ils ont des guerriers trolls, les salopards. Oh, joli! Quand je vous dis que c'est des saloperies, les assassins orques. Bon. Je tente un truc risqué. Laisse-moi passer, canaille!
Ça a plus ou moins foiré. J'ai eu celui-là, mais c'était assez quand même... Celui-là, il va probablement crever, ce qui est con, parce qu'il a pas mal d'XP. On finit le tour, mais j'ai un peu peur. L'inconvénient des probas. Je suis dans un terrain où j'ai 70% de chance d'être protégé, enfin, d'esquiver, quoi, et l'adversaire me touche quand même. Oh! Aïe. Aïe. Bon bah tant pis, j'ai perdu un archer. J'ai perdu 2 archers. C'est con parce que les archers, c'est parmi les meilleures unités des elfes. Je m'appelle Galdrad, vous ne passerez pas sans m'avoir combattu. On va essayer d'en sauver quelques-uns. Bon. Ce que je vais faire, techniquement, vous ne devriez pas le faire. Utilisez Delphador. Je suis Delphador le Grand! Prépare-toi à mourir! Seuls les insensés s'opposent à moi. Alors pourquoi ne faut-il pas faire ça? Parce que Delphador, en fait, est une unité qui est déjà au niveau max. Et il lui faut énormément d'XP. Comme vous voyez, il a une barre d'XP qui est quasiment... qui est énorme, 200 points. Il faut qu'il tue un nombre monstrueux d'unités pour s'en sortir. Et de toute façon, ça ne sert à rien puisqu'il est au niveau max. Tout ce que ça fait, ça lui fait augmenter de quelque peu ses caractéristiques. Et quand je dis de quelque peu, c'est vraiment de quelque peu. Ça devrait être 3 points, quelque chose comme ça. 3 points de vie, quelque chose comme ça. Bon, allez. On finit le tour. Putain, les trolls, ça tape vraiment dur. En plus, ça régénère, c'est ça le prix.
Bon. Là, Conrad devrait pouvoir... dans 2 tours, Conrad devrait pouvoir atteindre le panneau. J'utilise la chamane pour attaquer le Lork parce que ça peut servir. Et les autres sont mes autres unités. Enfin, je peux bouger d'Elfador, mais les autres sont très mal en point. Donc, on ne va pas les bouger. Oh non! Ils détruisent notre maison! Il est impossible de revenir en arrière! Nous devons partir rapidement! Et parce qu'ils ont même pensé à des petits effets à la con quand les orques arrivent sur vos possessions, ils ne s'en emparent pas, ils les détruisent. Galdrad, il a peu de chances de survivre jusqu'à la fin de la bataille. Ah, il le fera peut-être. Non, il y a peu de chance. Donc on va continuer. Est-ce qu'il atteint le panneau? Ah, il peut! Bon, dans ce cas, est-ce que je peux atteindre quelque chose, attaquer quelque chose avec ce qui me reste? Pas vraiment. On va s'emparer de ce village juste parce que je ne sais pas si ça peut avoir des conséquences. Et on s'enfuit. Parfait, nous avons réussi. Mais où allons-nous maintenant? Nous devons essayer d'atteindre l'île d'Alduin, au nord. J'ai bon espoir que nous y trouvons refuge. Vous avez certainement raison, Delphador. Mais que va-t-il advenir des elfes qui resteront ici? Les elfes se battront. Il se peut même qu'ils l'emportent. Mais je crains que tout cela n'augure rien de bon pour eux. Nous n'en parlerons point maintenant. En avant! Bonne chance, Conrad. Ne te soucie pas de nous, pour nous. Nous nous battrons du mieux que nous pourrons. Alors, nous sommes victorieux. L'or qui nous reste est de 33. Pour avoir fini bonus de fin anticipé, 30 points par tour. Donc 5 tours terminés, on a gagné 150 d'or, ce qui fait un total de 183. On gagne 40% de l'or conservé, ce qui fait qu'on commence on aura 73 pièces d'or au chapitre suivant. Et comme je ne sais pas si ça sauvegarde, on va faire fin de scénario. Bon. On enregistre. Et je vous donne... Enfin, je peux m'arrêter... jusqu'ici. Est-ce que je vous mets la cinématique? Ouais, je vais vous mettre le début du jeu. Donc vous voyez déjà quand même. Petit truc sympa. Vous voyez sur la carte comment vous vous déplacez. Ils ont pensé à faire ça. Et je vous laisse la cinématique d'intro du chapitre suivant. Nous devrions pouvoir embarquer à Aigues-Noires, mais il semble que les orques s'y dirigent également. Des rebelles qui haïssent Achevir et restent fidèles à la mémoire du roi tiennent désespérément le port, car celui-ci est l'un des seuls points de ravitaillement en vivres et en armée dont il dispose. Delphador, des orques nous poursuivent, faisons vite! Delphador, mon vieil ami, nous avions appris votre venue et les attaques qu'ont subies les elfes. Je suis content de vous revoir, même si j'eusse aimé que les circonstances fussent autres. Conrad, voici Kaylan, un chevalier des plus puissants et l'un des rares à s'opposer à la nouvelle couronne. On raconte que sa lance a aussi 50 hommes et 100 orques. Les orques semblent être venus ici pour tenter de nous arracher le port. Nos défenses sont encore faibles, mais des renforts sont en chemin. Nous vous aiderons à les contenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Nous pouvons espérer les repousser avec votre aide, mais ne vous attardez point. Votre survie importe peu plus pour notre cause que la défense du port. Un navire doit arriver dans 2 jours, il pourra certainement vous amener en lieu sûr.
Le navire nous emmènera jusqu'à Alduin? Oui, Conrad. Nous voguerons vers l'île d'Alduin. Ma patrie est celle de main mage. Je mettrai un de mes cavaliers à votre service. Je vous offre mon aide et celle de mes hommes. Conrad, vous pourrez désormais recruter des cavaliers. Merci, messire. Mais comment les utiliser au mieux? En quoi se diffèrent-ils des elfes? Les elfes sont des seigneurs de la forêt, mais les cavaliers ne sont pas moins puissants. Dans la plaine, sous le brillant astre de midi, ils peuvent pourfendre de leurs lances acérées les ennemis les plus coriaces et les piétiner sous leurs lourds sabots. Enfin, sous de lourds sabots. Recrutez vos troupes avec sagesse, Conrad, et pensez à rappeler des unités aguerries des batailles précédentes pour qu'elles combattent à nouveau à vos côtés. Salutations, jeune maître. Je me mets à votre service. Je mets mes armes à votre service. Conrad, notez qu'Aldiel ne coûte rien. Cette unité de combat... C'est une unité fidèle et combat pour nous par pure loyauté envers notre cause. De telles unités sont extrêmement précieuses. Engagez-les au combat avec précaution afin qu'elles ne trépassent pas. Oui, et bah ça, en attendant, on le verra au prochain épisode. En attendant, salut à tous et à la prochaine.